Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de musculation Animal Motion pour renforcer les muscles stabilisateurs spécifiquement pour le combat. Donc ça va servir à améliorer ses appuis, compenser les déséquilibres musculaires qu'on a plus ou moins chacun. Donc là ça va être sur le bas du corps, donc entre la jambe gauche, la jambe droite. Ça va être principalement donc pour les sports de combat et en biceps, c'est-à-dire qu'il y aura 3 phases de travail où on va additionner 2 mouvements. Donc sans temps de récupération entre les deux, le temps de récupération on le prend après. Donc c'est une séance sans matériel, on peut utiliser une barre chargée à un moment, j'y reviendrai. Mais donc elle est parfaitement adaptée même aux jeunes combattants comme aux plus avancés. Il faudra faire bien attention à ta posture comme d'habitude, surtout la posture du dos et la position des genoux par rapport à tes pieds sur chaque mouvement. J'y reviendrai à chaque fois en détail. Et ce que je te conseille de faire, c'est de au moins noter tes séances, donc tes perfs, ton nombre de séries, ton temps de récupération, ton nombre de répétitions sur chaque exercice, afin de progresser de séance en séance. Et ce que je te conseille de faire, c'est de travailler cette séance-là 2 fois par semaine, avec au moins 2 jours de récupération entre les deux, pour un maximum d'efficacité. Donc on est parti tout de suite. Le premier biceps, donc ça va être des side knee raises, donc sur le côté. Tout simplement, donc tu vas passer en appui sur une jambe, replier celle qui est pas en appui et partir sur le côté. Le but c'est d'essayer de descendre ton buste en même temps que tu montes ton genou. Donc de rester en fait aligné le buste et le genou que tu montes. Ta jambe d'appui, elle va rester tendue un maximum mais reste bien en contraction. C'est donc une jambe tendue mais avec le genou verrouillé grâce à la contraction de la cuisse. Tu vas faire donc 10 à 15 répétitions en fonction de ton niveau, par jambe évidemment. Et tu vas enchaîner juste après, donc en passant au sol, en bridge. Donc sur le haut du dos, tu vas bien serrer tes omoplates, tes épaules vers l'arrière pour faire un socle solide sur le sol, être bien stable. Tu vas pousser donc sur ta jambe d'appui pour lever au maximum ton bassin. Pendant toute la durée du mouvement, ton bassin va rester le plus haut possible. Tu vas venir donc tendre au plafond ton autre jambe et partir sur le côté, jambe tendue. Tire tes pointes de pied vers toi et garde pareil ton genou verrouillé en contractant donc ta cuisse, ton quadriceps pour partir donc sur le côté. Tu descends le plus bas possible, le but c'est d'éviter que ton bassin suive le mouvement. Il faut au maximum que ton bassin reste fixe, dirigé vers le plafond. Tu descends au maximum, tu remontes sur l'expiration. Et donc à chaque répétition, le but ça va être de gagner un maximum d'amplitude et de plus en plus à l'aise sur le mouvement. Le but c'est de cibler la partie interne de la cuisse, l'intérieur de la cuisse. Pareil, tu fais 10 à 15 répétitions par jambe et ensuite seulement tu prends un temps de récupération. Donc surtout tu enchaînes bien les 2 exercices. Ensuite tu prends 30 à 45 secondes de récupération. Si c'est moins, c'est encore mieux. Et ensuite donc tu reprends sur le premier exercice du biceps et tu vas faire ça sur 4 séries. Au début, si c'est un peu compliqué, encore une fois c'est dur de te donner des chiffres précis, ça dépend beaucoup de ton niveau. Mais voilà, l'idéal ça serait d'atteindre 4 séries de 15 répétitions avec 30 secondes de récupération ou moins. Ça, ce serait le top. Évidemment, ne te mets pas la pression là-dessus, encore une fois note tes résultats et à chaque séance tu vas essayer de te challenger un petit peu sur chaque exercice. Rien que gagner une répétition par série, c'est déjà très bien. En deuxième biceps, donc toujours pareil, tu vas enchaîner ces 2 exercices-là pour prendre ensuite ta récupération. Le premier, ça va être du side squat, donc du squat unilatéral, où tu vas descendre donc une jambe tendue, fléchir sur une jambe. La jambe où tu fléchis, garde bien ton genou dans l'axe de tes pointes de pied. Il ne faut surtout pas que ton genou rentre vers l'intérieur ou soit trop vers l'extérieur. Ça va te forcer à travailler vraiment tous les muscles de la cuisse. Tu descends tranquillement, tu remontes toujours sur l'expiration et puis tu fais pareil de l'autre côté. Fais bien gaffe aussi à la position de ton dos, garde-le bien droit. Pareil
10 à 15 répétitions par côté. Je te conseille d'alterner gauche et droite pour avoir un petit temps de récupération à chaque fois, pas de faire les 10 d'un côté puis les 10 de l'autre. Directement après ça, et oui, dernière chose, ton pied d'appui, donc ton pied de la jambe tendue, il reste bien à plat sur le sol. Pas surtout pas à l'intérieur du pied ou sur la pointe de pied, quoi que ce soit. Tes deux pieds restent en permanence à plat sur le sol. T'enchaînes donc tout de suite avec des fentes jambes croisées. Donc tu vas chercher le plus loin possible avec la jambe que tu croises. Les deux pieds plus ou moins dans la même direction. Ton talon du pied avant doit être sur la même ligne que la pointe de ton pied arrière. Je ne sais pas si je suis bien clair. Et voilà, tu dois imaginer une ligne. Pied avant, ton talon est posé sur cette ligne. Et ton pied qui est arrière, donc de ta jambe croisée, c'est ta pointe de pied qui va être sur cette ligne-là. Donc tranquillement, tu vas descendre toujours sur la même cadence. C'est pareil pour tous les mouvements. Là, on n'est pas sur de l'explosif, on est vraiment sur du renforcement profond. Donc, donne-toi 2 secondes de descente, 2 secondes de montée en moyenne, avec toujours le même rythme. Surtout pas d'à-coup quand tu commences à remonter. En général, surtout avec la fatigue, on a tendance à être un petit peu plus explosif, à donner un à-coup pour commencer à remonter. Évite ça. Si tu peux plus tenir cette cadence normalement, eh ben c'est tout. Tu arrêtes, tu prends de la récupération ou tu enchaînes sur l'exercice suivant en fonction de l'autre. Donc on reprend donc sur les fentes jambes croisées. Dernière indication, toujours le dos droit évidemment. Et le genou de ta jambe arrière doit effleurer le sol à chaque fois. Tu viens pas poser, mais tu viens effleurer le sol. Et tu te redresses, tu essaies de tendre les jambes au maximum sur la montée pour avoir un maximum d'amplitude sur ce mouvement. 10 à 15 répétitions par jambe. Et ensuite, une fois que tu enchaînes ces deux-là, tu prends un petit peu plus de récup que sur celui d'avant, 45 secondes à 1 minute de récupération. Dans l'idéal, évidemment, si tu as besoin de plus, tu prends plus. Et pareil, toujours dans l'idéal, le but c'est de faire 4 séries de ce bicep là. Tu peux prendre un petit peu plus de récupération entre les biceps, n'hésite pas à prendre 1 à 2 minutes, le temps de vraiment récupérer plus ou moins totalement. Et en dernier, donc le troisième biceps, c'est celui qui va être le plus compliqué aussi. On attaque avec des pistol squats, donc simplement des squats mais sur une jambe. Toujours pareil sur les squats, garde bien ton genou dans l'alignement des pointes de pied. Évite à tout prix qu'il rentre ou qu'il soit trop vers l'extérieur à tout moment. En général, le problème le plus récurrent, c'est le genou qui rentre vers l'intérieur. Fais très attention à ça. Donc pistol squat. Il y a peu de gens qui arrivent à le faire tout de suite dès les premières séances sur une seule jambe en amplitude complète. C'est pour ça que je te montre l'option avec donc un support. N'hésite pas à prendre quoi que ce soit. Moi j'ai pris mon portique. N'hésite pas, tu peux prendre une chaise, une porte, quoi que ce soit, un élastique, raccorder un support pour t'aider à remonter. L'idéal, c'est d'avoir une amplitude qui est maximale dès tes premières répétitions pour vraiment t'habituer à travailler sur toute cette amplitude de mouvement, une amplitude complète. Donc, tu descends vraiment que au sol et tu remontes complètement, toujours en gardant la contraction dans la cuisse. 10 répétitions par jambe, n'hésite pas, au bout d'un moment ça va devenir difficile même peut-être dès le début, n'hésite pas à bien saquer sur tes bras pour t'aider à te relever. Et tout de suite après ça, sans récup, donc 10 par jambe, de l'animal motion après ça, la duck walk. Donc c'est une marche, pareil, là tu vas la faire très lentement, essaye de bien dérouler ton pied, donc tu poses le talon et tu déroules ton pied donc pour arriver sur la pointe de pied. Sur chaque appui, n'hésite pas à essayer la marche avant, la marche arrière, à faire des rotations, un maximum de stimulation différentes. Tu vas voir que même si au début ça paraît assez facile, très vite ça carbonise les cuisses. Elles sont tout le temps en tension, elles travaillent sur une amplitude qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Et c'est un mouvement qui est excellent pour travailler tout ce qui est muscles stabilisateurs, équilibre et en même temps gros renforcement musculaire. Donc ça c'est pas en série, en nombre de répétitions forcément, c'est en temps. Donc tu vas viser au moins 20 secondes au départ jusqu'à 45 secondes au maximum. Une fois que tu as enchaîné ces deux exercices là, tu prends 45 secondes à 1 minute de récupération
Et pareil, dans l'idéal, viser les 4 séries. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de rajouter une barre, si jamais tu as accès à une barre chargée. Donc surtout si tu mets une barre, vérifie que tu es bon techniquement sur le placement de ta barre sur ton dos. C'est vachement technique, hein, même si ça paraît pas forcément. La barre, c'est ici que tu vas pouvoir la rajouter. Sur le side squat et le cross leg lunge, tout simplement, tu vas te rajouter une barre. Je te conseille d'essayer cette séance-là sans matériel, vraiment sans rien. Et si vraiment tu arrives à tenir les 4 séries à chaque biceps, en respectant le temps de récupération, et ben ensuite je t'invite là pour continuer à progresser, à te charger un peu sur ces deux-là. Commence pareil, la première séance, ne te mets pas la pression, tu commences barre à vide pour déjà trouver l'équilibre, parce que garder la barre bien parallèle au sol, c'est pas forcément évident sur ces deux exercices-là. La barre à vide tendance à bouger un peu. Donc comme je t'ai dit au début, barre à vide, tu vas voir que ça va bien te taper aussi dans le gainage. Et puis pareil, si sur une séance, tu gères toujours les 4 séries barre à vide, la séance d'après, tu rajoutes environ 5% de charge en plus en comptant ton poids de corps. Donc voilà, une fois ça dépend de toi. Et tu vas rajouter par exemple 5 kg de chaque côté sur la séance d'après. Et etc. etc. C'est pour ça que je t'invite vraiment à noter, que ce soit pour cette séance-là ou pour toutes tes séances. Dès qu'il y a quelque chose qui est mesurable, donc typiquement les séances de préparation physique, je t'invite à les noter pour te challenger à chaque séance. Et au moins, ta progression, elle est claire. N'hésite pas aussi à te filmer durant cette séance-là et à m'envoyer ta vidéo. Comme ça, ça permettra de faire une petite analyse vidéo de tes postures et tout ça, pour au moins être sûr de faire les bons gestes, les bons mouvements, pas te blesser et travailler efficacement. C'est hyper important, n'hésite pas à faire ça. Et puis je pense que j'ai tout dit pour cette séance là. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement, soit en commentaire de la vidéo, soit en message privé directement sur Facebook. Et puis si tu as besoin d'une planification d'entraînement, si tu as un objectif de perte de poids, si tu as un combat à telle date, n'hésite pas à venir m'en parler aussi. Si tu veux plus d'infos, elles sont toutes sur mon site. Tu peux prendre rendez-vous avec moi aussi pour en parler directement. N'hésite surtout pas à faire ça, c'est gratuit, ça t'engage à rien. Et donc je te dis à bientôt pour une prochaine séance. N'hésite pas aussi si tu as des thèmes de séance pour les semaines futures. N'hésite pas à me les proposer aussi, ce sera un plaisir. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve bientôt. Salut à toi.